Un silence religieux à l'arrivée de la dépouille d'Ivan Colonna et des centaines de personnes venues dire un dernier adieu à l'enfant de Cargèse, enterré ce vendredi dans le village corse. Plusieurs personnalités indépendantistes de Lille ont rendu hommage aux militants mortellement agressés le 2 mars dans la prison d'Arles par un détenu islamiste radicalisé. Ici, c'est un héros de la Corse que l'on enterre, un homme qui a toujours clamé son innocence. Mais Ivan Colonna a pourtant été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998. Christine, visiteuse de prison, est venue dire adieu à celui qu'elle a rencontré une fois par mois pendant 12 ans et qui est devenu son ami. Le déchirement, il vient certainement de la condamnation qu'il a subie, plus que de l'éloignement de sa terre, puisque nous espérions tous qu'il la retrouverait, sa terre. Mais pas dans ces conditions dégueulasses. Pour les soutiens d'Ivan Colonna, l'État français est responsable de sa mort en prison. Ses proches réclamaient son transfert dans une prison corse depuis longtemps. Sa mort a donné lieu à de violentes manifestations sur l'île et fait ressurgir la question du statut de l'île. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu 3 jours en Corse mi-mars, s'est engagé à ouvrir des discussions vers un statut d'autonomie restant à préciser. Une démarche qui a jusque-là permis de ramener le calme.